À l'occasion de la célébration du mois de jazz, l'artiste musicien et promoteur culturel Djababa a organisé le jeudi 28 avril 2022 une conférence débat sur le thème Le Tiengoumé dans le jazz dans son centre artistique Africa Sound City à Kendono. Le jazz, comme vous le savez, est une musique qui est spécifiquement réservée à ceux-là qui aiment travailler. Le jazz, c'est une musique d'excellence, une musique qui fait de vous des hommes riches, des hommes qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, leur façon de s'exprimer, leur démarche même dans la rue, tout ce qu'ils font, est tellement, ça t'y va de la perfection. Ça, c'est le jazz. Le tchékoumé, c'est un rythme de chez nous, une musique de chez nous, parmi tant d'autres. Jean Avagbenon et Marcia Lélé, deux connaisseurs de ces rythmes, sont invités pour apporter un de plus aux amoureux du jazz et du tchékoumé. Quand vous écoutez le groupe jouer, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que à un moment donné, tout le monde se met à jouer. À un moment donné, certains s'arrêtent et certains continuent. Ceux qui d'autres modifient leur pattern, je vais dire pattern, modifient un peu les figures. Mais tel un maçon, ce qu'ils ont mis comme fondation au fondement reste, quitte à ce qu'entre-temps d'autres se retirent et reviennent en allégeant un peu le système ou bien en musclant la musique. Quand il y a les refrains, ça groove. Et puis après, quand les refrains sortent et que le chanteur doit développer le thème, vous allez voir que beaucoup d'instruments se taisent pour laisser parler le chanteur comme si c'était une nuance qui se faisait. C'est une beauté parce que c'est cette beauté-là, on la retrouve dans le jazz. Maintenant, allons visiter un peu le moderne, si je laisse à l'Opon. Je viens dans le moderne qui devient un peu plus épuré. Épuré parce qu'on a enlevé un certain nombre d'instruments traditionnels. Mais quand vous écoutez Toron Stan, vous voyez qu'il y a quand même une restitution. Le rythme, il est là. Sur le morceau de Gilles Oueke, dans le groupe Wadjo ou d'autres groupes, où on avait commencé par toucher le tchèque, mais pas à la façon de Toron Stan. Nous, on voulait rajouter un peu plus de couleur, plus de tension, il y avait des tensions. Et donc, entre-temps, Gilles Oueke nous a emboîté les pas, parlons ainsi. Et il y a un morceau, j'ai pas le vrai thème, mais quand même, je peux... Ça fait... Pam, param, 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 pam, param, 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 pam, pam. Dans le développement, vous voyez que c'est le tchèque qui est assis. Et c'est une valeur. Vous avez écouté plein de rythmes, plein de musiques plutôt, qui ont pour support traditionnel, trajectoire ou support, sous-bassement, le tchèque. Sans savoir que c'est votre tchèque. Parce qu'on a appris ça, on a amené ça là-bas, on t'a ramené ça, et comme ce n'est plus la cloche qui joue, ce n'est plus le gotha qui joue, ce n'est plus le séon qui joue, tu n'as pas reconnu ton tchèque. Pourtant, c'est du tchèque. Ça veut dire que le tchèque-commun a une grande valeur. J'ai déjà entendu certaines personnes me dire ça. Que ce qu'on a chez nous, c'est tellement grand et c'est tellement profond, c'est tellement riche et ça a une valeur énorme si seulement on peut savoir l'utiliser.
L'harmonie vient surtout de l'Occident, d'accord, et dans leur schéma, c'est basé surtout sur la musique tonale. Et ils ont leur manière de résoudre, de faire leur mélodie, et ça finit très souvent sur la tonique. Maintenant, ce que moi j'ai remarqué dans notre musique, c'est que ça se résout quelque part qui n'est pas forcément le Do. Et elle a pour base, d'accord, là où elle commence, ce n'est pas forcément là où la musique occidentale, eux autres, ils sont assis. La confusion qu'on a très souvent, c'est le fait de vouloir amener notre musique dans les règles de leur musique à eux. Vous voyez, et là, ça crée un truc qui ne donne pas vraiment la couleur qu'on devait avoir en écoutant la musique de chez nous. Donc, occidental ou bien dans d'autres régions de l'Afrique, quand ils font leur gamme pentatonique, ils peuvent commencer par le Do. Et ils vont faire toute leur mélodie. Donc, leur mélodie avec les 5 notes. Mais par exemple, dans la musique de chez nous, c'est que la résolution, la tonique en réalité de cette même gamme, d'accord, ne se trouve pas sur le Do, elle se fait sur le Ré. Donc, en quelque sorte, les gars, ils commencent leur chanson, leur mélodie sur Ré. Donc, ils vont faire Ré, Mi, Sol, La, Do. Et c'est dans cette gamme qu'ils vont chanter. Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, si vous ajoutez la même note à l'octave. Et ils vont chanter avec cette note-là. Quand vous jouez ça, et vous écoutez la couleur que ça donne, vous allez vous retrouver chez vous. Il n'y a rien à faire. Si on vient dans le jazz, étant donné que l'univers de la musique est tellement... La musique offre tellement de possibilités. Avec la même chose de vous, j'ai dit Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré. J'ai dit une mélodie. Je prends par exemple un morceau de Ezik Gagnon, un morceau très populaire, Hamina C. Ce morceau-là, c'est énorme ce que ça a sur le plan mélodique. Parce que on va parler d'harmonie. Harmonie, le fait d'avoir plusieurs notes, d'accord, harmonie. Le fait d'avoir plusieurs notes qui sont jouées simultanément, vous êtes en harmonie, d'accord. Dans notre musique traditionnelle, très souvent, il n'y a pas de polyphonie sur le plan harmonique, d'accord. Donc le gars, il chante, il y a une seule mélodie. Mais sa seule mélodie, là, c'est énorme. Ça n'a rien à voir avec comment ça réfléchit, que vous allez en Inde, en Chine, où vous voulez. Ça n'a rien à voir. Quand vous écoutez ça, vous savez que c'est le Bénin. Comme quand on écoute la musique des Maliens, on sait que c'est le Mali. C'est comme ça aussi, quand on écoute cette musique, on sait que c'est le Bénin. Plus qu'une conférence, cette assemblée d'échanges a été l'une des plus grandes occasions pour mener des réflexions dans le but de mieux vendre nos rythmes traditionnels. J'ai entendu que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et en tant que musicien, si on ne va pas chercher à comprendre, à apprendre et à cerner les contours de ces valeurs-là, de cette musique-là, qui fait de nous musiciens, alors on ne pourra pas se dire qu'on est musicien à partir de la musique d'autrui. On ne cherche plus à savoir qu'est-ce que cet enfant-là a comme atout, qu'est-ce qu'il a comme don, qu'est-ce qu'il a comme talent, et l'orienter dans une école. Dès le départ, on oriente l'enfant vers ce qu'il a comme talent et il excelle, il travaille, il polie, comme le disait le grand frère Jean, il polie, voilà. Et au bout de son baccalauréat, c'est un talent qui est déjà raffiné. Si on ne fait pas ce travail-là, je pense qu'on aura beau crier le Bénin, un pays culturel, diversifié, riche, machin, mais rien de sérieux ne va y sortir et nous allons, entre griffes, continuer à être pauvres. Comprendre déjà le tchékoumé en lui-même et comprendre le jazz, c'est notre truc, c'est reparti, c'est revenu. Mais eux là-bas, ils ont réussi à retranscrire la chose dans une langue qui peut vendre. Tu vas sur le net, tu dis je veux étudier le jazz, bien je prends par exemple du bossa nova, il y a toute une documentation que tu peux prendre et aller te former en bossa nova. Quand je prends le tchékoumé, je prends un musicien qui ne connaissait pas le tchékoumé, qui fait du tchékoumé, il va où? Il va avoir les documents dans quel musée? Il va avec qui? Et la personne chez qui il va, est-ce que la personne va durer dans le temps, dans l'espace? Non. Donc il nous faut concrètement
des documents qui sont là, dans des bibliothèques. Et comme musicien peut aller acheter et travailler là. Et le Tchenkoumé, par exemple. Même chose pour, en fait, tous les types de musique de chaque région. Maintenant, comment on fait par rapport au ministère de la Culture pour qu'on ait des gens qui sont avertis, qui puissent transmettre la musique dans nos langues? C'est déjà aussi ça. On ne va pas transcrire quand même le Tchenkoumé en français. Pour moi, le Tchenkoumé, c'est du jazz. Le Tchenkoumé, en lui-même, c'est du jazz. Donc, quand on dit le Tchenkoumé dans le jazz, je voudrais comprendre. Le jazz, c'est quoi? Parce qu'il y a plusieurs types de musique jazz. Si même nous prenons l'ancêtre du jazz, qui est le blues. Le blues est parti de chez nous, de l'Afrique. Et quand on prend un rythme africain et on dit dans le jazz, parce que si je prends ne serait-ce qu'une mélodie de Esni Gagnon ou bien de Alokban, vous voyez, si je prends ça, en voulant décortiquer, je vais retrouver les altérations, les septièmes, etc., etc. Nous prenons aujourd'hui les morceaux de Alekpe Ranhou et nous voyons tout ce qu'on peut voir à travers ces morceaux-là. Bref, c'est pour dire, nous avons tout. Le jazz n'est rien d'autre que ce que nous avons l'habitude de faire. Ne nous leurrons pas. Le frère qui avait parlé par rapport aux documentations et le grand frère aussi en a ajouté, je pense que c'est le moment, nous allons le faire. Nous devons le faire. Sinon, si on ne le fait pas d'ici des années, ça va se perdre. Il faut montrer que quand Kwekwe là, quand ça dit comment l'autre accompagne l'autre pour que ça donne l'autre. Il faut le faire. Maintenant, comment on va le faire? À la fin de cette conférence, les différents participants sont conviés à une masterclass animée par l'artiste musicien et compositeur Jean Adagbelon. Comme tu veux. Plus tard dans la nuit, un concert jazz vient mettre fin à cette occasion d'échange. You know